Shalom Aleichem. Alors pour le résumé du lundi, on a vu que Rabbi Akiva Eiger a dit un din très mechoudash, que lorsque une personne, deux dinim, premièrement, quand une personne arrive dans une maison pour elle déménage et qu'il y a déjà une mezouza là-bas, il faut refaire une bracha parce que il n'y avait plus personne qui habitait dans cette maison et moi j'habite dans cette maison, donc il y a une nouvelle habitation qui se fait, donc je dois faire une bracha. De là on comprend que c'est Chovat Gavra. D'accord? Bien que c'est vrai que c'est un digne de Chovat Hadar, à cause du Chovat Hadar que j'enclenche la maison, que j'enclenche le Chiyuv. Mais malgré tout, il y a déjà une mezouza dans cette maison. On pourrait dire que si c'était Chovat Revsa, bah c'est bon, j'ai pas besoin de refaire la bracha, puisque même s'il y a un enclenchement par le fait que j'habite dedans, ça suffit pour dire que j'ai pas besoin de bracha, puisque la mitzvah est déjà faite. Donc il faut dire que c'est une Chovat Gavra, et tant que j'habite pas dedans, ça s'appelle pas une habitation, et donc il n'y a pas de triou dans la maison elle-même. La mezouza qui est posée dedans, bah c'est comme si elle n'y était pas. Et quand je reviens, j'habite dans cette maison, c'est une chovat, c'est une nouvelle obligation qui se fait. Deuxième dîme qui nous dit Rabbi Akiva Eiger, par rapport au fait que si quelqu'un va partir plusieurs heures de sa maison, à ce moment-là, il n'y a plus d'accomplissement de la mitzvah, et lorsqu'il revient, eh bien, il devrait refaire la bracha. Sur ça, et après, il dit qu'il y a le Chida qui dit qu'il n'y a pas une takana de bracha, de fixer de bracha sur la mezouza lorsqu'on vient habiter, c'est au moment où on la fixe. Et ça, c'est ce qu'on verra plus tard. En tout cas, il s'appuie sur le Magen Avraham qui vient contrer le Harizal, où il dit, le Magen Avraham il explique la Gemara dans Menachot que David Ameler il s'est senti nu de mitzvot lorsqu'il était au Bet HaMechatz, pas parce que il pouvait plus mettre de talit, etc. Quand il était dans la nuit, il avait pas, pardon, lorsque c'était la nuit, il pouvait pas. Il avait toutes ces mitzvot. En réalité, même s'il n'était pas de talit, eh bien, il avait quand même la mitzvah de mezouza dans sa pièce. Et lorsqu'effectivement il rentrait au Bet HaMechatz, il accomplissait cette mitzvah. Donc c'est pour ça qu'on voit que quand il sort de sa pièce, il n'est plus en train d'accomplir la mitzvah. Comme Rabbi Akiva Eiger. Sur ça, il y a un autre din. Est-ce que on voit que un talit c'est une chovat gavra, comme ça dit le Shulchan Aruch, que j'ai pas de mitzvah de mettre des tzitzit sur le vêtement, c'est juste quand je les mets. Et sur ça, le Magen Avraham il comprend que talit et mezouza c'est le même din, et du coup il comprend pas pourquoi lorsque on fait la bracha sur la mezouza, on l'a fait en fixant dans la maison. Alors il explique effectivement, normalement en général je la fais quand j'habite dans cette maison, c'est à ce moment-là que je fixe. C'est pour ça qu'on fait la bracha à ce moment-là. Mais si quelqu'un il avait déjà mis sa mezouza avant d'habiter, lorsqu'il va habiter, donc il enclenche le chiyuv, c'est à ce moment-là qu'il est chayav. Et le Nachar Latzvi, donc le Pitre Tshuva, était contre Rabbi Akiva Eiger. Lui, il veut dire qu'en réalité, déjà sur le Magen Avraham, ce qu'on veut dire dans David Ameler, c'est qu'il n'était pas entouré vraiment des mitzvot. Lui, il voulait être entouré, bien qu'il accomplit la mitzvah de mezouza lorsqu'il est au Bet HaMechatz, il y a la mitzvah qui est en train de se faire, malgré tout, il n'est pas entouré de cette mitzvah. Et deuxièmement, il vient contredire Rabbi Akiva Eiger sur le fait que quand quelqu'un sort de sa maison, malgré tout, et comme il y a encore des objets à lui, ou bien des gens de sa maison qui sont de sa famille et sont encore dans cette maison, ça s'appelle avoir encore une habitation dans cette maison, même si physiquement je ne m'y trouve pas. Voilà, Kol Tov Lachem.